Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la rentrée. Alors, derrière le titre un petit peu racoleur, se cache en fait un sujet assez sérieux qui me tient à cœur et c'est souvent une problématique pour les jeunes guitaristes et musiciens. À savoir qu'on a beau parfaitement connaître ses gammes, ce qui est déjà un petit travail, en montant, en descendant, etc. On ne va pas forcément, pour autant, réussir à sonner jazz. En effet, même si dans un contexte plus modal, connaître ces gammes, évidemment, va vous permettre quand même de vous exprimer quand même à un certain niveau. Dans le jazz bebop et plus généralement dans le jazz tonal, c'est-à-dire le jazz où on rencontre des progressions, des cadences, etc., connaître ces gammes n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il y a une notion essentielle qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de tension et de résolution. Ça, c'est la première notion à avoir en tête. La deuxième notion, c'est que sur les 7 notes de la gamme, que ce soit une gamme majeure ou une gamme mineure, ces 7 notes n'ont pas du tout la même importance, elles n'ont pas du tout le même poids. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, pour faire simple, les 4 notes de l'accord, 1, 3, 5, 7. Ensuite, il y a les extensions, 9, 11, 13. Et puis encore ensuite, il y a toutes les notes chromatiques, notes de passage, etc., etc. Et quand on parle de tension et de résolution, on parle tout de suite, on en vient à parler de rythme en fait, puisqu'il n'y a pas de tension et de résolution sans rythme. Pour le dire simplement, imaginons qu'on soit en 4/4, le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps n'ont pas la même importance. Le premier temps, bien sûr, a plus d'importance par exemple que le quatrième temps. De la même manière, les contretemps, harmoniquement, ont a priori moins de poids que les temps forts. À une exception près peut-être, c'est le et de 4 notamment, qui dans le jazz notamment, si une phrase finit sur le et de 4, ça aura un poids quand même particulier. Mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que quand on joue sur un temps fort ou sur un contretemps, ça n'a pas le même effet. La même phrase placée d'une telle manière ou d'une telle manière n'aura pas le même effet. Et c'est là que le chromatisme va nous être très utile, parce que le chromatisme, ainsi que les notes d'approche, appoggiature, etc., mais tout ça fait partie du chromatisme en quelque sorte, le chromatisme va nous permettre de placer une note qu'on a choisie à un endroit bien précis dans la mesure. Ça, c'est vraiment très important. Et les gammes bebop, notamment les gammes bebop de 8 notes ou de 10 notes, vont notamment nous permettre cela. Par exemple, si je vous joue une gamme de Do majeur bebop, donc la gamme majeure normale que vous connaissez, c'est ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Okay. Si je le fais en 4/4, 3, 4. Vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que sur la mesure suivante, sur le premier temps de la mesure suivante, j'arrive sur un Ré, donc qui n'est plus, si on pense qu'on est sur un accord de Do majeur, on n'est plus dans l'accord, c'est la 9e. On va rajouter un chromatisme entre la quinte, le Sol, pardon, et la sixte, le La, donc on va rajouter le Sol dièse, qui va nous permettre de retomber en quelque sorte sur nos pattes et d'arriver, après nos 8 croches, d'arriver sur le premier temps de la mesure suivante, sur le Do. Par exemple, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, là je l'ai fait en montant, en descendant. Do, premier temps. Ré, contre-temps. Mi, deuxième temps fort, note de l'accord. Fa en l'air. Sol, note de l'accord sur un temps fort. Ok. Troisième temps en l'occurrence. Contretemps, Sol dièse, note chromatique. On arrive sur la sixte qui est considérée bien souvent comme une note de l'accord sur le dernier temps. Septième en l'air. Et sur la nouvelle mesure, on est bien sur un Do. Ok. Voilà. Je vais vous montrer un petit exemple en Do majeur d'une phrase, on va dire typée bebop, mais de toute façon ce concept peut être appliqué
à vraiment tous les styles de musique à partir du moment où vous vous intéressez dans l'exploration de nouvelles couleurs qui vont venir enrichir votre jeu. Et donc ça peut être tout à fait utilisé même dans le blues, dans le rock, dans le metal, toutes sortes de musique. Le fait de créer des tensions et des résolutions entre les notes vous permettre d'explorer de nouvelles couleurs et d'apporter un petit peu, on va dire, d'épices à votre jeu. Ok ? Donc là, je vais vous jouer une phrase en do majeur qui a pour particularité d'utiliser les 12 notes de la gamme chromatique, les 12 notes chromatiques. Ok ? Mais évidemment, d'une certaine manière, avec des notes d'approche, des notes de passage chromatique, on va voir un petit peu tout ça. C'est parti. Donc vous voyez, en jazz, c'est ce croisement des notions entre les gammes, les notes de l'accord, d'une part 1, 3, 5, 7, les extensions, 9, 11, 13 et le reste, donc les notes chromatiques, et donc le rythme qui va permettre de créer de la tension et de retrouver ce phrasé si caractéristique de cette musique. Évidemment, il existe de très nombreuses manières d'introduire de la tension dans vos phrases. Ça peut être par exemple par l'utilisation de triades ou d'arpèges qui vont exprimer par exemple des accords d'approche, des accords de passage, des substitutions modales ou tout simplement en anticipant l'harmonie. Mais il me semble que l'approche la plus simple et évidente pour commencer à appréhender ces notions, c'est vraiment d'utiliser le chromatisme type note de passage, note d'approche, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt.